l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Je commence par le commencement. D'abord, je tiens à vous demander pardon. La dernière fois, nous avons eu un balai. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises. Ça a indisposé plusieurs d'entre vous. Nous vous demandons pardon, et moi particulièrement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous demande pardon pour ce qui vous a indisposé, du fait qu'on se soit relayé pour parler. Vraiment, si ça vous a gêné, nous vous demandons pardon. Amen. 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 Comprenez par là que nous sommes complémentaires. Et comprenez par là que nous ne sommes pas des complices, mais chacun de nous vraiment veut apporter vraiment le plus pour qu'on aille à la perfection. Donc, voyez dans tout cela, l'avancement, c'est ça qui compte. Il n'y a pas d'adversité, mais c'est plutôt la complémentarité. Amen. Et nous pouvons nous compléter, et c'est tout à fait normal. Que Dieu bénisse notre frère Ndri, mon bien-aimé. Il a voyagé, prié pour lui. Il a demandé qu'à son nom aussi soit ajoutée cette demande de pardon. Amen. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut passer sous silence. Ceux qui sont en ligne aussi, que Dieu vous bénisse. S'il y a des précisions à apporter, nous le ferons vraiment dès que cela sera disponible. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et donc, pour ceux qui n'avaient pas peut-être bien saisi que après le mariage traditionnel, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Le processus est engagé. Et dans notre pays, pour que nous puissions bénir librement le mariage, il faut que l'officier d'état civil ait statué là-dessus. C'est très important, mais nous reviendrons plus largement là-dessus quand ça sera nécessaire et possible. Mais sachez que c'est bon d'aller jusqu'à la fin, parce que quand on fait le vœu, c'est un processus qui a commencé. Amen. Quand on va à la dot, c'est le processus du mariage qui est en train de se faire. Mais s'il n'y a pas de problème avec ta femme, que tu l'aimes vraiment, il n'y a pas de mal à terminer tout en même temps. Il y en a qui arrivent à cumuler même les deux événements dans la même période. Vendredi, samedi, c'est terminé. Il y en a qui font ça le même jour. Donc, je crois que Dieu nous aidera à ne pas déraper, à ne pas négliger une partie et à prétendre que nous devons faire une seule partie. Que cela ne soit pas. Parce que autant que cela est possible, nous devons accomplir toute justice. Amen. Dans la parole de Dieu, Dieu nous aidera à garder l'équilibre sur tous les plans. Hier aussi, je demande pardon à mes collègues et à mes frères et sœurs et toute l'Assemblée. Nous avons un projet de voir ensemble les horaires qui peuvent être aménagés dans les réunions habituelles pour que nous puissions continuer les mercredis et les samedis à la réunion d'écoute. Mais nous aurons une planification et nous vous annoncerons ça vraiment par rapport aux heures. Mais pour le moment, les heures habituelles des réunions demeurent jusqu'à ce que nous puissions vous dire ce qu'il y a lieu de faire par rapport aux heures que nous avons actuellement. Si elles seront maintenues, nous les maintiendrons. Et si il y aura des améliorations, nous y reviendrons. Mais sachez que nous souhaitons, dès à présent, en tout cas, pouvoir écouter les réunions de samedi et de mercredi. Par la grâce de Dieu, nous y reviendrons. Frère Bado, frère Emmanuel, frère Isaac, frère Ndri, et tout le monde, nous allons nous concerter pour voir les horaires qui peuvent s'articuler
pour que nous puissions ensemble, ceux qui viennent déjà dans les réunions, les premières réunions, voir ce qui peut les arranger pour qu'on puisse être ensemble jusqu'à la fin, autant que cela est possible. Ça va? Tu n'as pas entendu? On n'entend pas? Ah, merci. Que Dieu te bénisse. Donc, nous avons un projet de faire écouter, que tous nous puissions écouter les mercredis et les samedis, parce que nous nous sommes rendus compte que plusieurs n'écoutent pas, n'arrivent pas à écouter, pas parce qu'ils n'aiment pas écouter, mais parce qu'ils n'arrivent pas à écouter. Et c'est important pour nous de voir de quelle manière ceux qui peuvent venir pourront écouter, et ça pourra nous permettre d'apporter les corrections dans notre vie personnelle et dans tous les domaines. Parce que pour le dimanche seulement, ça ne suffira pas, parce que c'est complémentaire. Dieu nous aidera. Je m'excuse beaucoup d'avoir devancé hier mes collègues, que Dieu les bénisse. On s'est concerté, mais on n'avait pas arrêté les horaires. Donc, il restait à harmoniser tout avec Frère Isaac. J'ai fait on a commencé hier. À tous, je leur demande de me pardonner. C'est un zèle, voilà, mais je demande pardon. Je n'ai pas le droit de faire comme moi je pense, mais je dois faire avec les autres. Et je crois que nous avons tous l'accord de pouvoir écouter, donc c'est les horaires qu'il faut aménager. On verra comment vous annoncer cela. Amen. Hier en parlant, j'ai dit non, 14 heures, en tout cas moi je serai là, alors qu'on n'a pas encore statué sur le pardonnez-moi. Amen. Vous savez, celui qui ne veut rien faire, c'est celui qui ne se trompe pas. Donc si je me trompe, chaque fois que je me trompe, tirez mes oreilles. Parce que moi je ne suis pas parfait, je veux être parfait. Donc soyez libre d'aller voir Frère Mathias, ce que tu as dit là, on n'est pas d'accord. Mais gardez votre position d'amour pour moi parce que je suis faible, j'ai besoin de votre amour pour avancer. Amen. Mais n'ayez pas peur de nous approcher, mais venez avec amour vers nous et le Seigneur nous donnera d'apporter toutes les corrections qui s'imposent à vous et nous. Amen. Amen. Alors, si vous allez vers des frères qui sont âgés, comme Frère Isaac, il faut avoir une attitude respectueuse. Amen. Ça, c'est important. Mais nous autres, les petits Mathias, bon, vous pouvez nous aborder, mais souvenez-vous que nous sommes vos frères et que nous avons besoin de votre amour, de votre compréhension pour avancer. Voilà, les erreurs, vraiment, nous ne voulons pas les accumuler. Nous voulons plutôt les éliminer. Que Dieu nous bénisse. Qui est heureux? Qui m'a compris? Qui m'a pardonné? Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas en train de demander pardon pour quelque chose que j'ai enseigné pour le moment en tout cas. Mais c'est pour les attitudes, voilà. Les choses qui ont été dites dans la présidence, ça c'est des choses qui peuvent être vraiment mises en ordre entre nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Je ne vais pas prêcher longtemps. Je crois qu'à 11h, on aura fini. On a écouté quelque chose de très profond. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas prêcher longtemps, mais je souhaite finir à 11h. C'est un souhait. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne mettez pas votre chrono à 11h. Quand ça va arriver, vous allez dire, ah, Frère Mathias a menti. Non, pardonnez-moi. C'est un souhait très pieux dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je sais que vous m'aimez et vous me supporterez. Alors ce matin, nous allons revoir dans 1 Pierre. 1 Pierre. Il y a des choses très profondes qui ont été dites et je pense qu'il y a beaucoup de nourriture dedans qu'on peut repasser dans nos cœurs. Avant de commencer, je vous transmets les salutations de notre frère Banyanye Alfred. Notre frère Banyanye Alfred est un frère qui est parmi nous, mais il est parti pour des raisons professionnelles à Dakar. Et par la grâce de Dieu, il a eu des contacts avec des personnes, des religieux, et toutes sortes de personnes qui étaient assoiffées de la vérité. Il a commencé à leur rendre témoignage et des choses ont commencé à se passer. Et actuellement, ils sont à l'étape
où ils vont commencer à écouter en direct et écouter les enseignements. Cependant, il n'y a pas de groupe qui le fait facilement là-bas. C'est un peu rare. Donc, autant qu'ils le sachent, c'est vraiment maintenant que ça va commencer. Et nous demandons que vous priez pour qu'ils puissent écouter tranquillement et se laisser préparer. Ils n'étaient pas partis pour ça, mais ils disent les choses ont concouru de cette manière. Il y a aussi les frères qui sont à Tunis. Vous savez que quand j'étais parti avec l'enfant, il y a eu des services de baptême, il y a eu des personnes qui se sont regroupées, et il y a eu une assemblée actuellement à Tunis. Par la grâce de Dieu, les frères persévèrent. Et le frère Gilbert, dont nous avons parlé souvent ici du témoignage, il nous salue. Le frère Guy nous salue, les frères qui sont là-bas, ils ne sont pas nombreux comme nous, mais là, ils dépassent déjà 2 ou 3. Donc, ils sont assemblés, et ils ne sont pas assemblés pour créer une religion, mais au nom du Seigneur. Et ils écoutent comme nous, ils écoutent les enseignements vraiment que Dieu a donnés pour notre préparation. Donc, priez pour eux. Si vous voulez partir à Tunis, dites-moi, je vais vous donner l'adresse des frères. Vous avez des frères à Tunis. Amen. Ceux qui sont en ligne, si vous avez quelqu'un qui voyage à Tunis, faites-nous signe, on va vous donner le numéro des frères. Amen. Par la grâce de Dieu, l'évangile pénètre partout. Amen. Et c'est bon parce que nous voulons partir. Tant que les derniers ne sont pas atteints, nous ne partirons pas. Et c'est pour ça que nous devons aimer ceux qui nous environnent. Parce qu'on ne sait pas parmi eux qui est parmi les élus du Seigneur. Ah, il faut qu'ils soient là, dans la même bergerie, pour qu'il y ait un seul troupeau, un seul berger. Le grand berger, c'est notre Seigneur, le souverain berger. Les autres, nous sommes des domestiques. Vous voyez, nous sommes là, nous sommes des bergers délégués. Dieu nous a délégué quelques fonctions pour veiller sur les uns sur les autres. Amen. Pardonnez-moi encore pour cette indisposition. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Qui veut être parfait? Qui veut être parfait? Parce que c'est écrit, soyez parfaits. Comme notre Père Céleste est parfait, nous devons être parfaits. Nous devons être saints. Parce que celui qui nous a appelés est saint. Nous allons lire ça. Et le Seigneur a mis tous les moyens à notre disposition pour être parfait, pour être saint. C'est sa parole. Frère Koti me regarde, le micro, c'est vrai, je vais m'avancer un peu plus, c'est juste. 1 Pierre, au chapitre 1. 1 Pierre, au chapitre 1. À partir du verset 14, nous prenons cela. Prenons même le verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tout est vraiment en rapport avec l'apparition du Seigneur, la seconde venue du Seigneur, l'avènement du Seigneur, c'est le même événement. Donc, notre raison d'être ici dans cette maison de Dieu ce matin, c'est vraiment l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous et moi, nous devons ceindre les reins de notre enseignement, de notre entendement. Ayez la vérité pour ceinture. Nous devons nous attacher vraiment, fortement aux choses que nous avons entendues. Et la vérité unie. Est-ce que vous voyez? La vérité unie. Quand toi tu es attaché à la vérité, moi je suis attaché à la vérité, nous sommes embarqués dans la vérité, alors nous allons nous comprendre et nous aimer. Mais les opinions, chacun a son opinion, chacun peut avoir son interprétation, et autant d'hommes il y en a, autant il y aura d'opinions et d'interprétations. C'est ça qui désunit. C'est ça qui amène les problèmes. Mais si chacun de nous se range dans la pensée de Dieu, alors vous allez voir que le Seigneur va permettre que la vérité nous affranchisse et nous unisse. Amen. Donc, saignons les reins de notre entendement et soyons sobres. Laissons la vérité nous montrer ce qui est essentiel. Amen. La vérité nous montre ce qui est essentiel parce qu'il y a beaucoup de choix à faire. Mais le choix que nous devons faire, c'est le choix de la parole. C'est le choix de l'équilibre que donne l'enseignement biblique et apostolique pour que ça nous permette de corriger ce que nous avions comme appréhension, ce que nous avions comme vision personnelle.
Parce qu'aucune personne ne sera enlevée avec sa vision personnelle. Nous serons enlevés quand nous serons placés dans la vision de Dieu. La parole de Dieu est ce que Dieu a eu comme vision pour nous. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alors cette grâce-là, il dit, soyez sobres. C'est-à-dire, ne prenez pas tout à la fois, mais prenez l'essentiel. Pourquoi? Parce que la grâce nous sera apportée quand notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Pour les besoins de la terre, vous allez voir que au fur et à mesure que vous êtes attachés au Seigneur, le Seigneur lui-même, il va sélectionner parmi vos nombreux besoins ce qui est essentiel pour vous. Et quand vous êtes dans cette ligne-là, vous n'êtes plus absorbé par les choses du monde, vous êtes absorbé par la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur qui seront enlevés. Mais ce sont ceux qui font la volonté du Père. C'est pourquoi, frère, ne nous laissons pas absorber, ne nous laissons pas distraire. Même les problèmes qui arrivent dans les foyers, dans les assemblées, dans les services, l'ennemi envoie les problèmes pour nous distraire et nous dévier de ce qui est essentiel. Mais toi, enfant de Dieu, toi, fils de Dieu, fille de Dieu, vérifie tout par rapport à la parole. Et si la parole de Dieu te donne une direction, il faut avancer dans l'amour et le Seigneur te permettra, quand il apparaîtra, que ça ne soit pas quelque chose de malheureux. Parlant d'apparition du Seigneur, vous savez que dans 1 Jean au chapitre 3, 1 Jean au chapitre 3, il est parlé de l'apparition du Seigneur. Il dit, au verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Qui croit qu'il est enfant de Dieu? Nous ne sommes pas enfants de Dieu parce que nous sommes dans l'église d'Abidjan. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes en Christ. Nous avons reçu la parole de la vérité. Pourquoi Dieu a restauré la parole de la vérité? C'est parce que Dieu voulait avoir des enfants à lui. Des enfants authentiques qui sont nés de lui comme ceux qui étaient au premier âge. Il faut que la parole de la vérité, l'évangile véritable, éternellement valable, soit prêché. Il a envoyé un prophète pour cela, pour que la parole soit restaurée. Il a envoyé son serviteur fidèle et sage pour que par l'enseignement fidèle de la parole réelle qui a été prêchée au temps apostolique, vous et moi, nous ayons l'occasion d'entendre la vérité et d'être quoi? D'accomplir toute justice. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas été éclairé par la parole de la vérité, tu ne peux pas accomplir toute justice comme le frère l'avait résumé. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut. Tu ne sais pas quel est le programme de Dieu. Mais tu vas suivre le programme de ton pasteur, de ton bishop, et puis tu n'es pas en train d'accomplir toute justice. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu a jugé nécessaire de restaurer la parole de Dieu. Parce qu'il nous faut la parole. Et c'est cette parole-là qui fait de vous, en acceptant cette parole dans votre cœur, vous expérimentez le pouvoir de la parole de transformer. D'enfant d'homme, nous passons au statut de fils de Dieu, d'enfant de Dieu. Nous naissons enfants de Dieu et nous grandissons pour atteindre la stature. Ça va? C'est une grâce. C'est pourquoi il dit, voyez quel amour. Le Père vous a témoigné, à vous et moi, nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Certification. Pas une certification d'une institution supranationale, mais certification de Dieu. Quand Dieu certifie votre élection, ben vous êtes certifié. Aucune institution ne pourra vous remettre en cause. Dieu certifie, Dieu déclare par son serviteur et il certifie. Il dit, et nous le sommes. Parce qu'à tous ceux qui reçoivent cette parole de la vérité, cette parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est pourquoi chacun de nous qui est assis ici doit s'examiner. Parce qu'il ne faut pas te contenter de ce que les frères t'appellent frère, t'appellent soeur. Ça fait 40 ans, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans que je suis dans le message. Mais est-ce que ta vie a changé? Parce que si tu deviens vraiment chrétien, les choses anciennes passent. 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est une nouvelle création. Les choses anciennes passent. Et ce n'est pas fini. Tu n'es pas vide. Voici,
toutes choses deviennent nouvelles. C'est-à-dire que les gens ne voient plus le passé, c'est parce que ça a été emporté par le Seigneur. Ils voient plutôt une vie qui ressemble à la vie du ressuscité. C'est pourquoi à Antioche, quand les gens les ont vus, ils ont regardé, ils ont comparé leur manière de faire aux religions qui étaient là. Ils ont regardé, ils ont dit non, c'est pas la même chose. Ils ont dit non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pour eux là, c'est la même chose qu'avec ce que le Christ faisait là. Oh, dans ton foyer, il faut que les gens soient capables de voir. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Maintenant, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Donc ne cherchez pas que le monde vous connaisse et vous choisit. Non. Lui-même, il est venu et ils ne l'ont pas connu. C'est parce qu'ils n'ont pas connu que le frère a lu ce matin. Ils n'ont pas connu le temps de l'invitation. Ils n'ont pas reçu le messager qui était envoyé devant la face du Seigneur pour préparer son chemin. Cet homme n'est pas venu dans les grandes universités théologiques de ce temps. Il est apparu, sa naissance a été très surnaturelle, sa conception, même la visitation. Quand Marie est partie et que sa mère a entendu la voix de Marie qui portait déjà la grossesse du Seigneur, il a tressailli dans le ventre. Et sa mère a été remplie du Saint-Esprit. Elle a commencé à dire des choses inspirées. Oh, que Dieu soit loué. Un tel homme est venu sur la terre, les gens l'ont banalisé. Ils n'ont pas fait cas de lui. Mais le Seigneur lui-même est allé jusqu'à ce prophète-là. Parce que la parole vient au prophète. Et il pouvait dire, Jean-Baptiste dit non, c'est pas qui est besoin. Il dit non, Jean-Baptiste, il faut que nous accomplissions toute justice. Vous et moi, qui sommes nés de la parole de Dieu, nous devons être d'accord avec la parole de Dieu sur tous les points. On doit accomplir toute justice. Oh, que Dieu soit loué. Et alors, quand ils ont négligé cela, ça leur a créé un préjudice. Il dit qu'ils ont raté. Ils ont raté l'événement. Ils ont raté de connaître le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, ce n'est pas ce que moi je pense. Hein. Le plan de Dieu, c'est ce que Dieu a déjà pensé, conçu et traduit. Il a envoyé ses prophètes pour dire ce que lui il a pensé. Il faut recevoir la parole. Il faut croire en elle. Tu deviens enfant de Dieu. Et à ce moment, le monde ne va pas te reconnaître. Si le monde ne te reconnaît pas, on ne te valorise pas, et puis tu es là, tu es le meilleur dans ton service, mais si on veut nommer dans les postes très hauts, on évite de te nommer parce que toi, tu ne pourras pas permettre les décaissements noirs. Est-ce que vous comprenez, frère? Les gens connaissent votre capacité, mais ils se disent, bon, si on le place, il sera intègre, il ne va pas voler notre argent. Mais au moment où nous-mêmes on voudra voler, il ne va pas nous aider. Le monde ne vous connaît pas parce qu'il n'a pas connu le Seigneur. Il dit, ils n'ont pas voulu reconnaître la lumière parce que la lumière juge leurs œuvres. Donc ne soyez pas étonnés, ils nous connaissent. Mais connaître dans le sens de Dieu, ne soyez pas là. Ils ne peuvent pas nous reconnaître comme pour eux. Est-ce que vous comprenez? Le monde ne peut pas nous connaître comme il connaît ses enfants. Que Dieu nous bénisse. Ne soyez pas donc pas scandalisés par cela. Continuez votre chemin parce que le Seigneur vous a réservé. Votre monde à vous n'est pas d'ici-bas. Amen. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand le Seigneur priait, il dit, je ne dis pas de les ôter du monde. Ils ne vont pas aller travailler, on ne va pas créer des entreprises spéciales pour que les frères qui sont intègres vont être là-bas, ils vont travailler, et puis bon, ils n'auront pas de tentation. Non, tu vas être dans le monde, tu vas être au milieu des ténèbres, mais toi, tu dois briller. La lumière du Seigneur doit scintiller au travers de toi. Oh, que Dieu soit loué. Philippiens 2, verset 14, 15, 16, ça dit que nous sommes dans le devoir de briller dans le monde comme des flambeaux. Comment? En portant la vraie parole de l'heure. La parole de la vie. La parole de vie fait de nous des fils et des filles de Dieu et transformer, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Et les gens n'auront pas besoin de voir une grosse Bible sous votre essaim ou des brochures qui ont rempli votre bibliothèque
quoique c'est nécessaire pour un chrétien d'avoir sa Bible, d'avoir ses brochures, d'avoir ses écoutes. Mais ça ne suffira pas. Il faut traduire ça en acte. Parce que ta connaissance va te enfler. Tu seras enflé d'orgueil. Mais quand tu commenceras à mettre la parole de Dieu en pratique, ça va t'abaisser. Tu vas te dégonfler. Tu vas comprendre que tu n'es rien sans la grâce de Dieu et que l'autre aussi qui a reçu la grâce de Dieu, qui n'a pas encore atteint ton niveau de connaissance, il n'est pas moins aimé de Dieu que toi. Alors on se rend compte qu'on a été racheté au même prix. Et le grand apôtre, Pierre, il passe, son nombre suffit pour guérir les gens qui étaient là. Il parle, il dit dans 2 Pierre au chapitre 1, dans les premiers versets, il dit, il s'adresse à ceux qui ont été rachetés et qui ont une foi du même prix que lui, Pierre. Frère, tu as été racheté au même prix que ton frère que tu méprises. Ne le méprise plus. Pourquoi mépriseras-tu ce que Dieu a racheté à si grand prix? Il a du prix aux yeux de Dieu. S'il fait des erreurs, il faut l'aider. S'il est en difficulté, il ne faut pas l'enfoncer. Il faut l'aider à sortir du bourbier. Il a besoin beaucoup plus de ton amour que de tes jugements. Le jugement appartient à Dieu parce que lui, il a tous les dossiers. Nous avons connu dans ce monde des gens qui ont pris du temps pour réunir des dossiers. Mais finalement, ils n'avaient pas vraiment un dossier lourd. C'est pas vrai? Parce que le vrai juge, c'est Dieu. Les juges peuvent manquer d'avoir tous les éléments. C'est pourquoi Dieu, par rapport à la marche chrétienne, à la vie de l'autre, le Seigneur veut que tu lui laisses le jugement. Il te donne la miséricorde et l'amour en tant que sacrificateur. Le sacrificateur n'est pas établi pour juger le peuple. Hein? Mais la parole, c'est elle qui est notre juge. Nous devons dire la parole. Quand on dit la parole, tu te regardes comme Jacques l'a dit, dans le miroir de la parole, tu peux découvrir toi-même tes défauts. Et quand tu découvres ce que la parole de Dieu dit, que tu ne fais pas, alors qu'est-ce que tu te fais? Tu seras heureux dans ton activité si tu ne vas pas en te détournant, mais si tu te mets à laisser la parole de Dieu te corriger, alors frère, d'imparfait, de prostituée, de voleur, de détourneur de fonds, comme Zachée, comme Marie de Magdala, comme Matthias, comme toutes les autres personnes qui étaient sales, le Seigneur est capable, même en un seul jour, de te rendre propre, de te rendre irréprochable, de te rendre sans tache, ni ride. Le Seigneur est capable de le faire en un seul jour. Parce que pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Lui, il n'est pas dans notre calcul. Il arrive dans la maison de Corneille, les gens écoutent la parole de la vérité, l'évangile qui a été transmis à Pierre, parce que le Seigneur avait prié pour nous. Il dit, je ne prie pas pour ceux-là seulement qui sont en face de moi, mais je prie pas pour tous ceux qui, au travers de la prédication de la parole, de la vérité, dont ils sont porteurs, alors je prie pour eux. Pour qu'ils soient non seulement sauvés, qu'ils soient perfectionnés, mais qu'ils soient un. Parfaitement un. Il arrive chez Corneille, les gens sont là, ils sont disposés à écouter. Corneille tombe à genoux, il dit, lève-toi, je suis un simple frère comme toi, mais je suis envoyé de la face de Dieu. Alléluia. Dieu m'a dit, Dieu m'a confirmé que je ne dois pas mépriser ton état. Même si tu es païen, Dieu a jugé bon qu'il te déclare juste. Il te déclare pur. Dieu m'a dit que je n'ai pas le droit de déclarer souillé ce que lui déclare pur. La grâce de Dieu est pour ton frère. Quand Dieu dit qu'il est venu les racheter, considère comme telle la position que Dieu a. Et le frère, dans les enseignements qu'il nous a donnés, dit que nous ne devons plus regarder les frères en les regardant comme dans la chair on se regarde, mais nous devons les regarder au travers de la grâce qui nous a été accordée en Christ. L'œuvre de la rédemption fait que le frère qui était mauvais hier, tu vas le retrouver aujourd'hui différent. Quand les gens regardent mon ami, ils se demandent si c'est le même. Alléluia. Les gens se sont posés des questions, ils disent non, ce n'est pas le même. Mais c'est le même bateau. C'est le même Matthias. C'est la même sœur. Même si la personne se trouve encore à la rue Princesse, n'est aucun jugement, est de la compassion, parce que le Seigneur
a le pouvoir de le changer, de la changer, de la transformer et d'en faire une reine pour lui-même. Une princesse pour le royaume. Qui croit que Dieu est capable de tout? Il ne faut pas croire qu'il est capable de te changer toi seulement. Mais il est capable de changer les autres aussi. Ça va? On se comprend? Vous êtes d'accord? Pas avec moi, mais avec ce que Dieu a dit. Parce que vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi. Nous avons tous besoin d'être d'accord avec la parole. On n'est pas venu pour former un club d'amis. Nous sommes venus pour marcher dans la vérité. C'est la vérité quand on la reçoit. Jean 17, 17, c'est elle qui accomplit la sanctification. Alors que sans qu'on reçoive la vérité, pour qu'elle nous fasse naître, sans qu'on reçoive la vérité, pour qu'elle nous lave, on prend le bain. La parole de la vérité nous baigne, nous lave. Alléluia. Alors, si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de vraie sanctification. Ce n'est pas parce que tu jeûnes 40 jours, 50 jours, tu fais... Non, ça c'est bon. Les gens disent, oh, moi je jeûne, je fais la dîme, je fais les aumônes, et moi je ne suis même pas comme ce petit Mathias. Bon, d'accord. Moi je me mets à la place de ce monsieur-là, il est vraiment malheureux. Parce qu'il n'a rien de bon à présenter. Donc lui, il se trouve dans le coin du temple là-bas, il se cache, il dit, Seigneur, sois apaisé envers moi. Je sais que je ne suis pas bien, mais je veux que tu me changes. Ah! Et le Seigneur, du haut des cieux, il promène ses regards. Il cherche ceux qui ont le cœur, qui se tournent tout entier vers lui. Et il est leur solution, il est leur changement. Dit le monsieur qui était très orgueilleux, il est reparti avec ses problèmes. Et l'autre est reparti justifié. Frères et sœurs, le temps est arrivé. Nous devons faire beaucoup attention. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ah. Il dit, et nous le sommes. Et puis il revient. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. À compter du jour où tu reconnais tes péchés, tu reconnais ta nature adamique qui t'a perdu, tu reconnais que tu es égaré, tu reconnais que tu as été quelqu'un qui prend le temps à regarder les pailles qui sont dans les yeux des autres, mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne voyais pas. Mais la parole de Dieu a permis que tu vois maintenant que ton œil est rempli d'une poutre. Ta vie est mauvaise, plus mauvaise que ce que tu voyais dans l'autre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu tombes à genoux. Et tu dis, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur ne tarde pas. Il ne tarde pas à venir en aide à celui qui a besoin de son aide. Et à partir de ce moment-là, un changement se fait. Et alors, tu peux affirmer. Parce que la nouvelle naissance n'est pas quelque chose d'abstrait. Ça se voit. Ça se constate. Les gens constatent que les choses anciennes sont passées. Toi-même, tu constates. Et les gens se rendent compte que toutes choses sont devenues nouvelles. Toi-même, tu vois. La manière dont tu parlais hier, là, tu ne parles plus aujourd'hui comme ça. Et ce n'est pas quelqu'un qui te surveille pour dire non, frère, on ne doit pas parler comme ça. Mais les ouvriers des cellules, les ouvriers des quartiers, bon, ça, ce n'est pas mauvais, c'est une organisation d'une organisation. Mais dans le corps de Christ, quand on se convertit, le Saint-Esprit vient en nous et il nous conduit dans toute la vérité. Quand le Saint-Esprit vient, il pour nous conduire. Il devient un berger personnalisé en toi. Là où les frères ne sont pas là pour te reprendre, le Saint-Esprit va te faire attention, ne fais pas comme ça. Et le frère disait hier que le Seigneur, quand il s'adresse aux Sadducéens, il s'adresse aux scribes, il les reprend vraiment. Mais quand il tourne vers ses disciples, il leur parle vraiment dans l'intimité, comme des amis. Il leur dévoile les secrets du royaume. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit en toi va te dévoiler les choses que tu fais qui ne sont pas en accord et tu vas corriger les choses. Donc frère, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Qui croit qu'il est déjà ce qu'il doit être? Qui croit qu'il est déjà, moi je suis déjà parfait, tout est... Mais frère, aussi vrai que tu n'as pas encore de manière visible été transformé, mais potentiellement tu es déjà parfait. Depuis avant la fondation du monde, Dieu te voit déjà un produit achevé. Maintenant, il met les éléments pour ta préparation à ta disposition. Il envoie un prophète, il ramène la parole telle qu'elle était au commencement, il donne un homme pour enseigner ça et véhiculer ça dans le monde entier
pour que nous ayons les mêmes sujets. Quand on est enseigné de la même manière dans toutes les écoles, quand on choisit le sujet maintenant pour faire l'épreuve, il n'y a pas de problème. Celui qui n'a pas achevé son programme, c'est lui qui va créer des problèmes à ses élèves. C'est pourquoi nous ne voulons pas avoir des problèmes d'achèvement de programme. Alléluia. Prépare, rattrapage, tout ça là, on met tout ensemble. Sois assidu au cours. Parce que le préjudice que tu vas subir là, c'est un préjudice qu'aucun homme ne pourra régler. Ne néglige rien des choses de Dieu. Le temps est arrivé où toi et moi, nous avons été choisis par Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous le sommes. Pas par un mérite, mais par la grâce de Dieu. Comment? Par le moyen de la foi. Et pourquoi? Cela ne vient pas de nous. Pour que personne ne se glorifie. Parce que s'il y a un sujet de gloire, que personne ne se glorifie de sa sagesse, de sa richesse, de quoi que ce soit, mais que nous puissions nous glorifier d'avoir eu la grâce de recevoir la révélation pour que nous puissions nous repentir et nous convertir afin que Dieu nous visite. C'est une grâce. Personne n'a jamais mérité cela. Que Dieu nous bénisse. Il dit, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est pour ça que Dieu a envoyé le messager. C'est pour ça que Dieu a envoyé l'enseignement biblique et apostolique. Pour qu'en écoutant ça, ça te perfectionne. Ça enlève tes compréhensions personnelles. Ça établisse ce que Dieu veut de toi. Parce que la parole de Dieu a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Le prophète a prêché, la parole a le pouvoir de transformer. Qui croit que Dieu peut le transformer? Qui croit que Dieu l'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils? Qui croit que Dieu l'a élu avant la fondation du monde pour être saint et irréprochable? Qui croit ça? Moi, je crois ça. Et c'est pour ça que je suis là. Que Dieu vous bénisse. Qu'il me bénisse. Amen. Lorsque cela sera manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Les gens peuvent dire toutes sortes de choses de toi, hein, mais si tu es convaincu que tu as eu un jour une rencontre dans ton cœur avec le Seigneur, si tu as eu un jour une rencontre à Golgotha, quoique tu ne sois pas allé à Jérusalem, mais Jérusalem est venu jusqu'à toi. Alléluia. Tu as rencontré Jésus-Christ par la foi, tu as accepté son sacrifice, tu t'es repenti de tes péchés, tu as demandé pardon à Dieu, tu as réparé ce que tu peux réparer, autant que cela dépend de toi. Frère, si l'accusateur vient, il faut lui dire, tu viens en retard. Arrière de moi. Le Seigneur m'a pardonné. Il m'a purifié. La preuve, c'est que tu n'aimeras plus les choses que tu faisais. Tu ne fréquenteras plus les lieux que tu fréquentais. Tu n'auras plus l'attrait du monde. Parce que si le monde t'attire encore, c'est que l'amour du Père n'est pas encore véritablement parfait en toi. On ne peut pas avoir l'amour pour les deux. De tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, nous devons aimer le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu soit loué. Alors, quiconque a en lui cette espérance, quiconque a l'espérance que quand le Seigneur va venir là, il est concerné. Et c'est ça qui faisait l'objet de toutes les investigations des premiers chrétiens. Ils disaient, si même vous nous tuez en nous sciant, en nous brûlant au bûcher et tout ça, quand le Seigneur viendra, nous ressusciterons de la résurrection des vainqueurs. Ils n'avaient pas peur de la mort. Parce qu'ils savaient que Jésus a vaincu la mort pour eux. Ils savaient que quand le Seigneur apparaîtra, même si leur corps a été brûlé, ils verront le Seigneur et ils seront ressuscités. Job dit, même si mes os sont blanchis, mes yeux le verront. Ça ne sera pas les yeux de quelqu'un d'autre. Moi, mes yeux qui ont cru en lui là, mes yeux le verront. Et il va faire en sorte que je lui sois agréable. Quelle grâce. Ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Hein. C'est pourquoi tu ressens encore des douleurs. Et il est écrit dans Romains que nous soupirons dans ce corps-là. Romains 8. À partir du verset 19, la nature soupire. Romains 8, verset 19. Toute la nature soupire après l'avènement. C'est-à-dire le moment où toi et moi,
nous allons être manifestés à la terre pour que nous soyons reconnus comme les agréés de Dieu. Dieu va montrer son adoption à notre égard de manière visible. Hein. Les gens dans ton quartier ne te connaissent pas. Mais quand ça va arriver, ils courront vers ta maison pour demander « Prie pour mon enfant ». Tu vas élever la voix, l'enfant de cette païenne, de cette personne qui est inconvertie encore, qui se moquait de toi peut-être, l'enfant va être guéri instantanément. Des résurrections auront lieu. Des personnes écrasées vont retrouver la vie. Et des bras, des mains coupées, le Seigneur est capable de les faire pousser. Parce que Dieu va manifester sa gloire au travers de toi et moi. Mais avant cela, il envoie le message qui précède sa seconde venue pour la préparation, pour que nous ayons la même nature, le même comportement, le même, comment on appelle, le même caractère. Avant son apparition, avant que tout le monde soit bouleversé, quelle ne doit être la sainteté de notre conduite et de notre piété. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Ici, quiconque a en lui cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Qui espère en la venue du Seigneur? Qui croit que c'est vrai? Qui croit que quand il reviendra, c'est pour nous chercher? Qui croit que la demeure future de l'épouse terrestre et de l'épouse céleste est déjà probablement prête? Quand Jean a vu là, ce n'était pas une maison inachevée. Hein? Nous, parfois, on prend des dizaines d'années pour bâtir une maison parce qu'on n'a pas les moyens. Mais pour Dieu, là, il a les moyens. Ah. Le problème n'est pas l'héritage, mais l'héritier n'est pas prêt. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ce qu'il vous a promis, de ce qu'il nous a promis. Mais il use de patience, parce que s'il vient maintenant, beaucoup de personnes resteront. Donc il use de patience. Mais pendant qu'il use de patience, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut hâter l'avènement du jour de Dieu. Il faut faire vite. Souvent, quand on est en train de venir au culte, on a des épreuves avec les sœurs. Bon, ce n'est pas les sœurs seulement. Hein. Les sœurs pardonnent les enfants. Parfois même, il y a un frère même qui peut être plus lent que sa femme. Donc, il ne faut pas dire les choses d'un seul côté seulement. Et la femme dit, chérie, il est déjà 6h30. On doit être là-bas à 8h. Avant 8h même. Et puis le frère tourne comme l'autre. Il tourne. Il veut tout ramasser avant de partir. Frère, le jour du culte, l'essentiel n'est pas ton petit déjeuner. L'essentiel n'est pas ta robe que tu vas porter. Ça doit être traîné et puis tout le monde doit voir. L'essentiel, c'est d'arriver à l'heure pour écouter la parole de l'heure. Arrêtez de vous foutre de Dieu. Nous n'avons pas le droit de mépriser Dieu et de mépriser sa parole. Qu'est-ce que nous avons comme chose importante à la maison au point qu'on commence tout et on voit des sœurs qui viennent tranquillement, galamment, n'ont pas honte. Des frères n'ont pas honte de venir en retard à l'heure où ils doivent écouter Dieu pour leur préparation. Que Dieu ait pitié de moi. Frère, quiconque a en lui l'espérance d'être enlevé doit enlever toutes les impuretés de son comportement. Notre conduite doit être sainte et notre piété doit être sainte. Car il a dit, vous serez saints car je suis saint. Et si nous invoquons comme Père, celui qui juge sans favoritisme, mais selon le comportement et l'œuvre de chacun, et nous avons écouté dans 1 Pierre 3, à partir du verset 18, que notre amour pour Dieu là, ça ne doit pas être en parole seulement, mais ça doit être en action et en vérité. Si tu aimes Dieu, tu vas régler ta montre à 4h du matin. Tu vas te lever, tu vas t'apprêter, tu vas tenir compte de ce que sur l'autoroute, parfois, il y a des embouteillages. Tu tiendras compte de tout ça. Et tu seras là avant l'heure. Et quand tu seras là avant l'heure, ce n'est pas quelqu'un qui va te féliciter. C'est Dieu même qui sera content de toi. Et ça va permettre que tu ne rates pas des cours, tu sois en train de faire des comment on appelle ça? Les enfants qui ratent les cours, ils sont en train de prendre les cahiers des autres pour copier. Mise à jour.
Merci beaucoup, mon frère. Mise à jour. Toi, tu es dans mise à jour tous les jours. C'est pour éviter les mises à jour que nous souhaitons avec les serviteurs de Dieu, voir comment on va écouter ensemble. Celui qui ne vient pas au cours, le professeur donne son cours, il avance. Tu n'as pas dit mise à jour là, c'est parce que je n'avais pas d'ordinateur. Si on n'écoute pas ordinateur, il y a l'ordinateur central pour nous tous. Que Dieu soit loué. Frère, je vous demande pardon. Celui qui a en lui cette espérance, ne sois pas orgueilleuse, ma soeur. Que ton cœur là, qui est gros là, n'a qu'à disparaître. Il ne faut pas penser que tu es arrivé. Frère, que je ne sois pas orgueilleux. Que chacun comprenne qu'il est petit devant Dieu. Même si le président de la République se convertissait et qu'il était dans notre assemblée ici, la même parole allait lui être adressée. Et on allait lui dire, monsieur le président, le jour du culte là, pardon, il faut te lever vite pour venir. J'ai appris que dans l'église en Corée, il y avait un président qui était membre dans une église. Et je ne sais pas, mais il dit qu'il était diacre. Quand il arrive, il est à la porte. Et c'est un de ses citoyens qui est le responsable de l'église avec les autres qui comptent. Et il prend le sac du bon, c'est pas, on ne demande pas ça. Hein. Il va le frère en train de dire, il n'a qu'à prendre le sac. Non, non. Je ne suis même pas digne. Je ne suis même pas un frère qui a de la valeur, mais j'ai de la valeur devant Dieu. Mais voilà, c'est tout. Hein. Mais vous comprenez? Quand il arrive là, il n'arrive pas en retard. Quand tu dois venir pour attendre l'arrivée de est-ce que tu peux venir en retard? Il se lève, il laisse le cortège, il prend sa garde rapprochée un peu, il vient. Il ne faut pas faire peur aux gens. Alléluia. Il vient en tant que frère. Et j'aurais dit à mon précieux président, monsieur le président, l'heure c'est 8h, faites tout pour venir à 7h30, le temps de vous préparer pour l'avènement du Seigneur. Et ça, c'est valable pour toi, la princesse, et le prince du royaume qui est assis ici. On peut réviser sa manière de faire. Il dit, réformez vos voies. Défrichez votre champ. Ne semez pas parmi les ronces. Vous ne pouvez pas attendre l'avènement du Seigneur en nous comportant comme on le fait. Celui qui a en lui cette espérance se laisse purifier, se purifie comme le Seigneur lui-même est pur. Allons dans notre texte de base pour terminer. Je vous ai dit que c'est une référence. Que Dieu vous bénisse. Comme, verset 14, 1 Pierre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Vraiment, frère, toute votre conduite là, ça inclut le respect que tu as pour Dieu quand Dieu te donne un rendez-vous. Vous luttez chez un médecin. Un médecin neurologue, c'est souvent les médecins les plus difficiles à avoir. Les généralistes, on peut les trouver facilement. Et puis, il te donne un rendez-vous. Il dit, toi, c'est à 14h00. Après 14h00, à 14h30, il reçoit un autre. Et puis ça s'aligne jusqu'à... Le prochain rendez-vous, c'est dans 2 mois peut-être. Quand tu as eu ce rendez-vous pour un soin, pour un corps mortel qui va être déposé dans une tombe, on se lève parfois, à midi, on est là-bas, on attend. Les enfants disent, papa, tu vas où? Il dit, j'ai rendez-vous avec mon neurologue. Ah bon? Pour un corps mortel, tu es prêt à aller 2 heures avant l'heure. Que Dieu ait pitié de moi. Est-ce qu'on ne peut pas se laisser soigner par Dieu? Le meilleur médecin qui soigne ton âme, qui guérit ton corps et qui soigne ton âme pour l'éternité. Ayons du respect pour Dieu. Vraiment que Dieu ait pitié de nous. Bon, je suis dedans aussi, hein, donc ne vous en faites pas. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Ce n'est pas ce que nous avons écouté ce matin? Nous avons été rachetés et c'est certifié. Donc sachez que notre prix a coûté cher au Seigneur. Pourquoi? C'est par le précieux sang de Christ
comme d'un agneau sans défaut. Jean-Baptiste l'a vu comme l'agneau de Dieu sans défaut qui par son sacrifice ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Alors frère, qu'est-ce que toi tu vas faire? Si on t'a racheté à ce prix-là, est-ce que tu dois aller te mettre dans la poubelle de ce monde, dans les programmes? Si je n'ai pas eu mon petit déjeuner, après dit je tremble. Dis à Dieu, je ne vais plus trembler. Il faut dire à Dieu. Maintenant, le jour où tu t'es levé à 4h du matin, tu pourras prendre bien ton petit déjeuner à 5h30. Tu ne trembleras plus. Mais si tu t'es trompé, tu t'es levé un peu tard, mon cher, tu laves ton visage. Si tu ne t'es pas lavé ce jour-là, avec ton savon parfumé, tu peux venir. Personne ne va sentir ton odeur. Nous allons tous voir en toi l'odeur de Christ. Les frères qui disent, mon voisin la sentait trop là. Vous n'êtes pas accrochés en haut. C'est parce que vous êtes venus pour sentir les autres. Vous devez venir pour vous présenter devant le Seigneur, pour qu'il enlève vos mauvaises odeurs que vous avez en vous-même là. Parce que nous devons faire sentir l'odeur de Christ à tout le monde. Quand tu aimes ton frère, tu ne te regardes même pas s'il est mal habillé, s'il est bien habillé. Non. Dans les dénominations, on prenait le temps de regarder tout ça. Mais ici, nous regardons à Christ. Et nous encourageons chacun de nous. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. 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 Le frère a prêché sur l'amour. Si ce n'est pas dans votre cœur, c'est que vous n'avez pas encore vraiment la position d'une bonne préparation. Ce n'est pas encore tard. On peut demander au Seigneur. Pierre a dit dans 1 Pierre, dans Actes au chapitre 3, le verset 19, il dit, mais convertissez-vous, répentez-vous et convertissez-vous afin que Dieu envoie des temps de rafraîchissement. Dieu va changer votre vie, il va vous donner son esprit et l'esprit va vous accompagner. Partout où vous passez, vous allez apporter le rafraîchissement. Alléluia. Vous passez, ceux qui sont autour de vous sentent qu'ils sont avec quelqu'un qui apporte la bénédiction. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Si tu as en toi cette espérance, la parole a été restaurée pour qu'elle produise en toi le changement. La parole a été restaurée pour qu'elle produise en toi le lavage. C'est-à-dire, tu prends un bain dans cette vraie parole. La parole a été restaurée et enseignée de manière équilibrée pour que les erreurs dans ta vie soient corrigées. Pour que tu sois perfectionné. Que tu sois sanctifié. Parce que c'est la vérité, quand elle est crue, qui sanctifie. Oh, le temps est fini. Que le jour du Seigneur nous trouve prêts. Que rien ne soit négligé désormais. Que toi et moi, nous comprenions que nous attendons l'avènement du Seigneur. Et on n'attend pas l'avènement du Seigneur dans sa propre manière de faire. On laisse sa manière et on écoute ce que Dieu a donné comme préparation. Quand quelqu'un veut bâtir sa maison, il a son plan qu'il a conçu. Et si tu dois faire pour qu'il vienne habiter cette maison, il faut construire comme il veut. La maquette est là, le plan est là. Chaque chose doit être à sa place. Sinon, ça sera un préjudice. Tu auras passé du temps et le monsieur va dire, ce n'est pas la maison telle que je t'ai présentée. Et le Seigneur ne peut pas venir dans ce que toi tu penses. Il viendra dans ce que lui il a pensé. Et il ne te dit pas de faire. Il te donne tout ce qu'il faut et il est là lui-même pour t'aider à faire. Celui qui aime Dieu et qui veut faire la volonté de Dieu, un homme de Dieu, il est déjà dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu sera prêt à l'aider. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Vous avez bien entendu ce que le frère Franck a dit. Je n'ai pas répété mot à mot, mais je suis resté dans ce même esprit parce que nous n'avons pas le droit de penser comme on veut. Notre préparation dépend de ce que nous recevons de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que votre conduite, ma conduite, soit sainte et irréprochable. Au milieu d'une génération perverse et pécheresse, tu ne dois plus trouver des excuses pour continuer à faire comme avant. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Qui croit que le Seigneur va venir bientôt? Qui croit que quand le Seigneur va venir, ses souffrances, ses maladies, ses courbatures, arthrose, bilthrose, hexarthrose, toutes les maladies. Ça c'est pour nous pour le moment. Parce que ce corps-là, c'est le corps adamique.
Mais Dieu soit loué. À l'intérieur, il y a ce qui ressemble à Christ. De la même manière que nous avons revêtu de manière vraie l'image du terrestre, nous revêtirons l'image du céleste. Nous le verrons tel qu'il est. Et ce corps va tomber comme une couverture. Et nous allons partir. Sans avion, sans fusée. Les gens cherchent des fusées pour aller se cacher dans la Lune, dans Mars. Mais nous n'avons pas besoin. Nous allons dépasser toutes ces planètes-là. Alléluia. Il faut beaucoup de milliards de dollars, millions de dollars pour chercher une petite place de quelques mètres carrés à Mars ou bien à la Lune. Mais toi, tu vas dépasser ça. Pour toi, tu ne cherches pas une place pour aller construire. C'est déjà construit. La Jérusalem céleste. Quand Jean l'a vu, il voyait les descendants d'en haut. Nous étions déjà dedans. Alléluia. Oh là là. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Vous et moi, nous avons du prix aux yeux de Dieu. C'est pour cela que notre préparation doit avoir du prix à nos propres yeux. Un enfant qui ne comprend pas qu'en ayant le bac, ce n'est pas le plaisir qu'il fait à ses parents seulement, mais il se fait lui-même plaisir. Parce qu'il va se réjouir le jour-là pendant que les autres pleurent. Et puis après, ça va lui donner l'accès aux écoles supérieures. Et quand il va finir les écoles supérieures, il va avoir un petit papier. Quand il va avoir le petit carton là, il va présenter ça. Ah oui, donc à ce niveau, on a un poste qui équivaut à ce niveau. Pendant que celui qui a négligé les écoles, il va cirer les chaussures. Ce n'est pas mauvais de cirer les chaussures. Il y en a qui dit, oh, même si je gagne le ciel, même si c'est Sikobois, ce n'est pas grave. Je ne sais même pas si c'est Sikobois là-bas. Donc, il faut te préparer pour aller dans la cité. Aimez ce qui a été préparé pour vous par Dieu. Ne cherchez pas des choses qu'on n'a même pas écrites quelque part. Moi, je vais être dans la cité céleste. Qui veut être dans la cité céleste? Ça, c'est la vraie bonne ambition. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.